11 avril 2011, 11 avril 2015, cela fera 4 ans que la Côte d'Ivoire a traversé une situation difficile de crise politique. Le RHDP France, à l'instar de tous les autres partis politiques de Côte d'Ivoire représentés dans la diaspora africaine de France, a organisé une cérémonie d'hommage aux victimes de la crise post-électorale. Placé sous le haut patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Amadou Gon Coulibaly, et sous la présidence de M. Nizako Gogwa, président du RHDP France, la cérémonie d'hommage a eu pour cadre le palais des congrès de Montreuil, 6 au 128 rue de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Outre les militants du RHDP qui ont fait nombreux le déplacement, la cérémonie de commémoration a enregistré la présence de plusieurs cadres du RHDP, notamment M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations de base à Londres, qui représentait le patron de la cérémonie, M. Amadou Gon Coulibaly, empêché. Le RDR était en outre représenté par M. Touré Mamadou, porte-parole adjoint de ce parti. Tour à tour, les différents officiels se sont exprimés sur la symbolique de cette date du 11 avril 2011. Nous leur donnons la parole. Le 11 avril est un jour paradoxal dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Car en réalité, à propos du 11 avril, il y a deux interprétations concurrentes. Il y a deux interprétations qui s'affrontent. Selon une interprétation qui a produit 44 livres chez l'Armatan, de la part des intellectuels de la galaxie Robaco, le 11 avril 2011, c'est le jour de l'humiliation de l'Afrique par la France. Premier argument. Deuxième argument, le 11 avril 2011, ce serait le jour de l'humiliation de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Deuxième argument. Troisième argument, le 11 avril 2011 serait le jour où les puissances étrangères de la sous-région ouest-africaine coalisée ont agressé la malheureuse Côte d'Ivoire. Troisième argument. Quatrième argument de la propagande pro-Gbagbo, le 11 avril 2011, c'est le jour du triomphe par les armes de ceux qui ont perdu l'élection de 2010. Je fais partie de ces intellectuels, venus d'ailleurs que la Côte d'Ivoire, devenus ces enfants adoptifs, qui ont pris la responsabilité d'affronter ces 4 mensonges. Dès 1995, j'écrivais, alors professeur en Côte d'Ivoire, que la catégorisation de la société ivoirienne, en ivoirien de souche multiséculaire, alors que la Côte d'Ivoire n'avait même pas 100 ans, et en ivoirien de seconde catégorie, finirait par une confrontation fratricide. Je proposais le premier article en 1995 à un journal qui s'appelait à l'époque Notre Voix. L'article ne fut pas publié. Et je compris alors que j'avais un devoir générationnel, que j'avais une autre tâche intellectuelle à mener. Premier argument. Le 11 avril serait-il le jour de la guerre et de la victoire de la France contre la Côte d'Ivoire? Ceux qui le disent ont-ils oublié que pour prendre le pouvoir en octobre 2000, c'est la reconnaissance de la France socialiste qui permet à Laurent Gbagbo d'obtenir le titre de la communauté internationale? Ont-ils oublié que, élu dans des conditions calamiteuses, comme il l'a dit lui-même, il entra au palais présidentiel alors que 60 à 70% de l'électorat de Côte d'Ivoire avait été exclu d'office, puisque les candidats Alassane Ouattara du RDR et Henri Konan Bédié du PDC-RDA étaient exclus. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la République d'intégration cosmopolitique panafricaine. C'est le pays qui a appris aux Africains comment vivre en africain et comment préparer l'avenir incontournable de l'Afrique. Qui peut faire face aujourd'hui à Boko Haram sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au phénomène de la sécheresse sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au phénomène des migrations sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au développement économique de l'Afrique sans l'intégration africaine?
Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire, le pays qui a élaboré le modèle que tout le monde va suivre. Il nous montre le chemin. Il parle peu, pose des actes. L'appel des Aouko est le point de départ d'une nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et apaisée. C'est l'appel des visionnaires. L'histoire jugera. Le président Bédié a transcendé toutes les épreuves. Grâce à sa vision, il a trouvé un allié de poids en la personne du président Ouattara. Malgré les divergences du départ qui auraient pu les éloigner, l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire les a réunis. Oui, mais la rendu plus fort et plus déterminé à aller vers l'idéal d'une Côte d'Ivoire émergente. Il faut reconnaître le travail énorme abattu par les pour amuser la galerie et faire croire à l'opinion qu'ils ont d'autres solutions pour aller à l'émergence et assurer le retour de notre pays dans les conseils de nation. Dans l'approche du livre de l'appel d'Aouko, le président Bédié expose sa pensée politique sur 3 piliers essentiels, à savoir accorder un second mandat au président Alassane Ouattara qui fait un travail excellent. Rassembler tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny dans le cadre d'un parti unifié. Réaliser l'alternance en 2020 avec un cadre du PDC RDA. C'est vrai qu'Alassane Ouattara est président de la République, mais la primature, après le départ de Guillaume Soro, est revenue au PDC. Le premier ministre actuel s'appelle Kablan Duncan. Des postes de souveraineté reviennent au PDC, les affaires étrangères, la défense. Est-ce que, après avoir fait tout ça ensemble, alors que Patrick Kachi, conformément aux visions, à la vision du chef de l'État, est en train de réaliser tous les grands chantiers du chef de l'État, comment pouvons-nous expliquer au monde entier qu'après avoir fait tout ça ensemble, nous venons à l'espace d'une élection nous battre? Quel argument allait développer? Qu'est-ce que Patrick Kachi allait dire si le PDCI et le RDR devaient s'affronter aux élections? Il aurait dit non, c'est pas Alassane Ouattara qui a fait les ponts, c'est moi, Patrick Kachi, qui a fait les ponts. Quel argument on a? Parce que la politique, c'est pas seulement du populisme, comme certains veulent le faire croire. En tout cas, notre conception de la politique, c'est un instrument au service de la population. Et ceux qui doivent regarder le leadership en politique sont ceux qui ont de la vision pour leur pays, pour leur continent. Nous avons bien travaillé, le président République Vidal pour échanger avec l'équipe qui gagne, qu'ensemble nous puissions aller à ces élections. Bon, maintenant, ils ont essayé au sein du PDCI, et je salue l'esprit démocratique du président Henri Konan, qui aurait pu, fort de sa légitimité, dire on choisit directement Alassane Ouattara et on va directement aux élections. Il a organisé un congrès. Ils ont eu l'opportunité de se présenter, ou de présenter en tout cas leur point de vue à ce congrès. Ils ont été battus. Il peut donc se présenter, mais je dis quelques mots sur chacun d'entre eux. Kakabe. Kakabe, des trois, c'est le candidat le moins sérieux. Parce que vous pouvez le retenir aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui crie haut et fort qu'il est candidat, alors qu'il nous sert nous dans l'ombre pour marchander sa candidature. Il est prêt à lever sa candidature si on lui donne un peu d'argent. Il y a des gens dans cette salle que Kakabe a approché. Même en moi, il y a quelques jours, puisqu'il est là. Non, vous savez, ma candidature, là, en fait, bon, si vous me faites manger un peu, moi, je suis prêt à lever ma candidature. C'est pas ça. C'est trop minable, c'est pas donc, c'est le cas, vraiment, c'est la plaisanterie. C'est même pas la peine d'en faire un sujet de conversation. C'est vraiment la plaisanterie de la dernière catégorie. Tous les autres candidats seront pour nous des frères. Mais en même temps, comme c'est une élection, nous sommes soucieux de savoir quelle est leur vision, quel est leur projet. Et jusqu'à présent, on cherche, on ne trouve pas. Et si Amara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, une personnalité respectable, j'ai cherché. Et si Amara, au détour d'une conférence, dit qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire parce que lui, il a un année d'adresse. Il a été, et c'est vrai, ministre des Affaires étrangères. Il a présidé l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dit sur près de 191
pays, ou 192 pays dans le monde. Il a fait 139 pays. Et donc, son carnet d'adresse, ça lui permet aujourd'hui d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Sauf qu'il a oublié quelque chose. Il a été ministre des Affaires étrangères il y a 25 ans. Le monde a évolué depuis 25 ans. Son carnet d'adresse n'a pas été actualisé. Il y a 25 ans, Hollande n'était pas aux affaires. Il y a 25 ans, Angela Merkel n'était pas aux affaires. Donc son carnet d'adresse est périmé. Le Premier ministre Bani, quelqu'un qui est aussi respectable, Premier ministre de notre pays, on a cherché aussi quel était son projet. Bani, c'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un ego surdimensionné. C'est lui Bani. L'héritier. J'ai lu une certaine tribune où il faisait un peu de la sémantique. L'héritage et l'héritier, le voisin, le fils du voisin ne peut pas être l'héritier. Une confusion totale. Mais je vais rafraîchir la mémoire à M. Bani. C'est vrai, je n'ai pas son âge, c'est vrai, je n'ai pas son expérience, mais nous sommes aussi contemporains de l'histoire récente de notre pays. C'est le professeur Gikawi qui a dit qu'il n'a pas souvenance de la participation de M. Bani à une seule réunion importante du PDC. Si ce n'est pas de l'imposture, d'où vient-il que quelqu'un qui n'a jamais participé à la construction de la vie d'un parti politique et qui n'a participé à aucune étape importante de la vie de ce parti vient se positionner comme le dépositaire, l'héritier naturel de ce parti? Qui est voisin? Le RDR est le voisin qui veut prendre l'héritier? Mais non. En réalité, je vais vous expliquer l'histoire, c'est simple. Nous étions tous de la même famille. Nous étions tous de la même famille. Quand le père est décédé, nous ne sommes pas entendus sur le partage de l'héritage. Des enfants ont décidé de prendre le barrage de parti. Le RDR, le DPCI, on décide de prendre le barrage de parti. Mais après, nous sommes rendus compte que même en partant, les uns ou en restant les autres, personne n'a pu bénéficier, aussi bien ceux qui sont restés que ceux qui sont partis, personne n'a pu bénéficier réellement de l'héritage de notre père qui est au fond. Nous avons décidé de nous retrouver dans la même maison pour préserver le peu qui restait encore de l'héritage de notre père, mais mieux faire en sorte que cet héritage-là puisse s'accroître. Il n'y a pas de voisin, le voisin c'est lui. Parce que s'il y a un voisin qui veut venir prendre l'héritage de notre père, c'est lui le voisin, parce qu'on l'a pas connu. On ne sait pas où il est. Il ne suffit pas simplement de s'appeler Bani et d'être Yamoussoukro pour s'auto-proclamer l'héritier de Foukwani. Ça, c'est un fond tribaliste. L'héritage de Foukwani, c'est tous ceux qui, pendant cette décennie, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au plan de Foukwani à faire de notre Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire moderne. C'est un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie, tous ceux qui sont handicapés et tous ceux qui ont été victimes de la crise post-électorale, toutes tendances confondues. J'ai des amis pro-Gbagbo que j'appelais mon homme. Pour leur dire qu'aujourd'hui, on ne célèbre ni Mata, ni Gbagbo, ni Bédié. On célèbre tous ceux et toutes celles qui ont été victimes de notre bêtise. Il y en a qui n'ont pas pu venir. Donc aujourd'hui, je voudrais vous transmettre le message du ministre d'État. Ce message, je le décline en 4 points. Le 11 avril 2011, jusqu'aujourd'hui, 11 avril 2015, ça fait 4 ans que les Ivoiriens font des efforts pour se réconcilier. Le ministre d'État, le ministre Amadou, me demande
vous demander de cultiver la tolérance, le pardon et la réconciliation. Dans cette crise post-électorale, tous les Ivoiriens ont perdu un membre. Tous les Ivoiriens ont perdu quelque chose. On va le faire là-haut. Il s'agit pour nous, de façon intelligente, de voir dans quelle mesure des dispositions peuvent être prises pour éviter que ce scénario se répète en 2015 ou en 2020. Je voudrais ici, au nom du ministre Amadou Kone, remercier toutes les militantes et tous les militants du RHDP France pour leur contribution dans la lutte et tous les démocrates qui ont bien voulu aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise post-électorale. Enfin, permettez-moi de faire un point sur les futures élections. Bientôt, nous allons entrer en campagne. Le ministre d'État, le ministre Amadouba, me demande de vous dire que le gouvernement est à pied d'œuvre et est en train de prendre toutes les dispositions pour que nous ayons des élections apaisées en 2015. La différence entre tous les mois ici et vous, c'est que nous devions habiter quand vous étiez ici. Mais je peux vous dire, tout Ivoirien sérieux et responsable qui a fait la crise post-électorale ne peut pas se retrouver en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé. Chacun d'entre nous a vécu. C'est-à-dire, si nous sommes encore vivants, on a dit encore vivants, meurt. Tous ceux qui ont échappé à la crise post-électorale, c'est parce que ce n'était pas le jour. Tout le monde était cible mortel. Pour Babo, pour Ouattara, pour Soro, pour Petit. La vérité, c'est ça. Donc, vraiment, je voudrais encore vous remercier. Comme je l'ai dit, je ne veux pas être long. Je vous remercie pour la mobilisation. Vous avez la salutation du ministre d'État et vous avez surtout, je peux vous le dire, les encouragements et les félicitations du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara. Je vous remercie. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à M. Nizako Gogwa, le président du directoire du RHDP France, principal organisateur de la cérémonie, qui est revenu sur la symbolique de cette fête. Cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui, c'est que nous sommes le 11 avril 2015. Cela fait 4 ans que le 11 avril 2011, le président Gbagbo a été définitivement écarté du pouvoir pour que le président Ouattara, qui a gagné les élections, puisse continuer le travail de gouvernement qui lui échoit en tant que président légalement élu de la Côte d'Ivoire. Donc ce qui est à souligner, c'est que au soir du 28 novembre 2010, M. Gbagbo a refusé de reconnaître la victoire du président Alassane Ouattara. Et cela a généré une guerre civile terrible pour la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des morts. Officiellement, on nous dit 3000 morts. Mais je suis convaincu que c'est en deçà de la réalité. Et donc, aujourd'hui, nous pensons qu'après 4 ans, et que le président Ouattara va solliciter encore un deuxième mandat, il était nécessaire de rendre hommage à tous nos morts et à tous nos invalides. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a vécu était atroce. Mais malheureusement, nous sommes dans un schéma, dans une configuration où le camp d'Afas, le camp Gbagbo, refuse de reconnaître leurs crimes. Il y a eu des morts, 2 camps se sont opposés dans une guerre civile. Inévitablement, il y a eu des morts des 2 côtés. Et chacun est disposé à reconnaître que les morts d'en face sont certainement de son fait. Mais seulement, pour qu'on arrive à la réconciliation, il est nécessaire que les uns et les autres reconnaissent leurs crimes pour que les ayants droit des victimes puissent faire leur deuil et que les invalides puissent être indemnisés. C'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, nous voulons encore rappeler au camp Gbagbo que célébrer le 11 avril, qui est certainement mal pris par eux, n'est pas
de gaieté de cœur pour nous. Parce que nous aurions voulu que tous les fils et filles de Côte d'Ivoire puissent être ensemble pour reconstruire ce qui a été détruit entre novembre 2010 et avril 2011. C'est dans cet esprit-là, et sans aucun esprit de revanche, nous sommes en quête de la réconciliation. Et toutes les postures du président Ouattara vont dans ce sens-là. C'est pour cette raison que nous tenons à ce que nos frères et sœurs d'en face entendent raison pour reconnaître en toute humilité qu'ils se sont trompés dans leurs actions et que ça a été terrible pour la Côte d'Ivoire. On doit le reconnaître pour que nous puissions passer l'éponge et aller de l'avant parce que la Côte d'Ivoire aspire à un développement harmonieux.